Hey, salut tout le monde, ici Goldcrafter et aujourd'hui on se retrouve sur Pro Cycling Manager sur précisément le Tour de France 2013 pour la deuxième étape de ce tour. Maxel est toujours présent mais il ne jouera toujours pas parce que c'est un jeu en solitaire. Yeah! Ta gueule. Donc voilà les amis. Donc je vais reprendre les vélos. Donc vous avez remarqué que la deuxième étape est assez vallonnée. Elle monte un peu, elle descend un peu, il y a de tout. Il y a pour tous les types de coureurs. Petit bec, désolé. Donc du coup on va prendre un vélo avec des roues comme ça. Donc voilà, là ces roues là c'est les meilleures parce qu'elles sont mixtes, montagne et plat. On va prendre un casque comme ça. Donc voilà, donc j'avais pas grand chose à vous dire d'autre, à part que je vais faire une petite ellipse le temps du chargement de la course et on se retrouve pour le départ. À tout le monde. Tout le monde. Donc le départ va être donné d'ici quelques secondes, ou plutôt il va être donné immédiatement. Donc voilà, on va voir notre cher Nasser Boigny qui est maillot jaune de cette étape pour le moment, qui risque sûrement de le perdre. Donc c'est parti. Donc j'ai fait comme d'hab relayer tous mes coureurs pour qu'ils puissent se placer devant. Donc d'ailleurs Arnaud Démarre qui va protéger Nasser Boigny. Arnaud Démarre, voilà. Voilà, Arnaud Johnson qui peut être celui qui emmènera Thibaut Pinot dans les stops de montagne comme coéquipier. D'ailleurs, Alexandre Géniès qu'on va envoyer aujourd'hui dans une bonne échappée, qui va tenter de prendre les points grappeurs pour avoir son maillot. On va essayer de l'avoir le plus longtemps possible, hein. Tous les maillots le plus longtemps possible, évidemment. Donc voilà. Ah, je vais couper ça. Voilà. Alors, Sandy Cazard qui s'est placé aux avant-postes, qui va protéger Thibaut Pinot. Voilà, ça protège déjà tous ses courants et tout. Voilà, Alberto Contador qui peut être aussi un des favoris, qui se place à l'avant du peloton, qui va protéger Nicolas Roche. Oui, plutôt ils se protègent tous les deux. Voilà, voilà. Ça risque peut-être d'attaquer bientôt. Ah, voilà, ça a l'air d'attaquer. Allez, on va tout de suite contrer avec Alexandre Géniez. On va faire stopper le relais de Jérémy Roy. Voilà. Attaque haut, ça paraît un peu audacieux comme tactique. Excusez-moi. Voilà, ça a l'air d'être formé. À l'avant, ça sort comme il faut. Voilà, on va accélérer un peu. On va voir ce que ça donne. Björn Leukemans, qui se trouve dans cette échappée, qui n'a pas l'air d'être un grand favori. Qui est plus dans l'art du plat, je crois. Voilà, qui maîtrise beaucoup aussi dans les pavés, hein, l'impression. Voilà. Le peloton vient de reprendre les échappées. Ah oui, on s'est fait Une manger. attaque vient d'être lancée. Hop là, on va essayer de contrer direct, hein. Ça va faire ça en fait quasiment toute l'étape. Devoir contrer des attaques. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va rattaquer derrière pour pouvoir se mettre aux avant. Allez, pourvu qu'il nous laisse partir. Ça n'a pas l'air de vouloir trop nous laisser partir. Bon, ça va être dur, hein, cette deuxième étape. Qui nous emmènera, je pense, de ce que je me rappelle, d'Ajaccio à Bastia. D'ailleurs, nous allons préparer le sprint intermédiaire, hein. Donc, Nasser Boigny qui va accélérer un peu au niveau du time. Ah, l'échappée a l'air d'être partie. Ah, ça c'est cool. Si l'échappée est partie, le peloton va pas se mettre à rouler pour aller se la chercher. Alors Arnaud Démarre qui va se placer. Ça roule beaucoup. Arnaud Démarre, tac, comme ça. À 8 km qui va prendre Plus d'une minute d'écart. L'échappée gagne du terrain. Torushoff, qui est un bon sprinter quand même, hein. Mais en ce moment je pense a été pris dans la première chute. Du coup qui n'est pas dans les bonnes dans ses bonnes places, hein. Déjà posté à plus de 4 minutes, hein. Ah, c'est peut-être non, c'est pas lui qui va emmener. Donc là les sprinters vont déjà commencer à se placer. Nasser Boigny qui aux avant-postes derrière Arnaud Démarre. Attaque de Juan Antonio Flecha. Qu'est-ce qu'il veut essayer de faire? Je sais pas. Ah, c'est dans son style assez caractéristique, on le reconnaît bien sûr. Attaque de Juan Antonio Flecha. Voilà.
Il va attaquer, alors il va voir que je pense que ça va le servir à rien. Ah, peut-être qu'il veut défendre le maillot, le meilleur grimpeur. Peut-être rentrer dans l'échappée au bon moment. Hop. Bah écoutez, ça a pas l'air de rouler hein, pour le sprint intermédiaire. Ça se met à sprinter. Allez, c'est parti. Voilà. Mais écoutez, rien ne s'est produit. Voilà. On va récupérer des points. Torushoft derrière qui vont récupérer. Ah, c'est parti en retard en fait. Et Mark Cavendish qui n'est pas parti. Oui, Mark Cavendish. C'est bon pas qu'on l'a perdu. Ah bah oui. Ah bah oui, il était mal placé le pauvre. Du coup, il a pas pris de points. Ah, du coup, je creuse mon écart bien comme il faut. Voilà, il va protéger Nasser Boigny puisque Nasser Boigny va se faire reprendre. Ça sert à rien. Voilà. On va envoyer Arthur Vichot au bidon. Et en 11ème, Arthur Vichot hein, qui a fait une bonne performance pour le sprint final de Nasser Boigny. Et donc... Ah, mais... Ah, j'ai juste remarqué, mais il a pas réussi à ressortir. Juan Antonio Flecha. Il a pas réussi, hein, il a dû rester... il a dû se faire reprendre direct. Il devait être un des favoris de la course. Du coup, repris direct et a pas pu sortir. Du coup, je vais faire un peu accélérer au niveau du temps. Hein, pour pas que ça vous soit trop long. J'ai pas envie que vous perdiez votre temps à regarder la vidéo, les moments où il ne se passe rien. Du coup, je vais faire un petit accéléré à partir de maintenant, là, pour pouvoir vous amener environ, moi, au pied de la bosse de 3ème catégorie, quoi. Donc je vous dis à tout à l'heure. Hein. Bon, un petit... Quoi que vous allez me dire, c'est pas très long. Bon, allez, à toutes. Tout le monde. Donc, on est au pied de la bosse, qui va être une belle bosse de 3ème catégorie. Donc ça a l'air quand même de monter un petit peu, hein, si vous voyez bien sur le schéma. Là, une partie qui est quand même assez en rouge, donc du coup ça est pas violent, mais un bon grimpeur quoi. Donc là voilà, après la bosse 2ème catégorie, bon, on va prendre entier, ça m'énerve. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je clique là? Voilà. Donc on est à 5 km, donc on va essayer de chercher tous les petits points pour pouvoir revenir avec le maillot grimpeur de cette étape. Et là, on va voir, donc on peut peut-être tenter une cassure avec Arnold Janson. Dans la dernière bosse de 3ème catégorie là, où les sprinters vont être coincés, sauf les plus bons, les plus rouleurs qui vont peut-être pouvoir passer, je sais pas. Mais logiquement ils se feront coincer et les sprints ça va être quelqu'un qui est assez bon en montagne, qui peut sortir très rapidement et qui peut après rouler sur le plat assez bon parce qu'il reste quoi, une dizaine de kilomètres peut-être à la fin. On va accélérer un peu au niveau de la montagne. On va commencer à rouler un peu puissant. Histoire de voir s'ils vont tenir beaucoup. Voilà, déjà on se met bien dans la file indienne. Voilà, on redescend un peu au niveau cardio, au niveau du bras qui concerne moins. On va voir s'ils sont intéressés eux par le maillot meilleur grimpeur. Sûrement que oui. Voilà, ça sort. Ça essaie de sortir. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. Allez, 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 là faut y aller Alexandre. Contre de Géniez. Allez, je rattaque. Le peloton semble vouloir reprendre l'échappée. Ça roule fort et l'écart est en train de diminuer. Allez, là, non, ça peut être bon, les amis. Ça a l'air d'être bon, on est plus puissant. Et on passe premier, voilà. Donc là, logiquement, on est le nouveau meilleur grimpeur de ce tour. Bon, avec un point, ça va pas être très facile. Hein. Un point d'avance. Donc on n'a pas intérêt de faire de bêtises dans le deuxième grimpeur de 2ème catégorie. Qui sera beaucoup plus puissant que ça. Ça a l'air de monter beaucoup plus. Donc voilà. Voilà. Peut-être que j'ai peut-être pas envie de vous mettre un accéléré. Je vous mettrai peut-être... j'ai oublié de vous dire. Quoi que... Je vous mettrai comme d'hab en fait sur... Je vous explique que sur chaque étape, je mettrai... Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Je mettrai les sprints intermédiaires, les boss qui sont assez puissantes, pas les 3ème catégories et les 4ème. Peut-être les 2ème catégories.
Est-ce que avec, oui, avec la mauvaise qualité de la vidéo, vous ferez peut-être pas les meilleurs grimpeurs comme il faut. Ouais, donc je m'excuse encore, hein, parce que mon ordinateur n'en fait qu'à sa tête. Donc ça vous met une qualité de vidéo assez basse quand même, très très basse quand même. C'est soit ça, soit vous voyez quand même que ça fait pas très net quoi, c'est pas fluide. Donc du coup, voilà. Là on va attaquer les 7... Il nous reste 7,5 7 km de montée. Et on est déjà à la mi-course. Ça risque de pouvoir nous ramener. Alors si on peut réussir. Alors là par contre il va falloir que je contre bien. Parce que là on peut perdre notre avance. Le seul Certains point... directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Petit bug de micro, désolé. Alors on est bien placé aux avant-postes. Si ça attaque, on est là pour contrer. Hop, il a l'air de vouloir partir, non? Non, t'as du moulin qui peut peut-être prendre un relais, on va peut-être commencer à relayer là. Ah, ça monte sévère là. Bon, à 6% c'est pas extrêmement sévère, mais ça monte un peu quand même. Et derrière ça roule quand même, hein. Alors, est-ce qu'ils vont vouloir m'attaquer? Peut-être, peut-être pas. On verra bien. De toute façon, s'ils m'attaquent, ils savent à quoi s'attendre. Un bon grimpeur qui peut réussir à contrer des bonnes attaques. Ah, ça va vouloir partir. Du coup, ah, on va se mettre à attaquer, on va essayer de contrer. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Voilà. 1,7 km à bloc. On va voir s'il peut monter. L'échappée. Ah, derrière ça roule pas trop, hein. On va pouvoir récupérer les derniers petits points. Les premiers petits points qui peuvent... Alors logiquement, là si on passe en tête, seule chose qui va être faite, hein, pour cette 50 secondes d'avance. Voilà, on va pouvoir se rouler tranquille. Donc voilà, donc je pense, voilà, on va finir meilleur grimpeur de ce premier... Oui, on va finir le deuxième maillot à poids, parce que le premier maillot à poids a été porté par Juan Antonio Flecha. Donc là on va rouler tranquille, on va se laisser descendre. Et je vous fais un accéléré jusqu'au pied de la bosse finale. Allez, à tout. Re tout le monde, donc du coup on est au pied de la bosse de 3ème catégorie. Avec toujours Alexandre Géniez qui est devant, mais qui possède moins d'une minute d'avance. Donc ça va être cuit je pense. On va lui faire prendre son gel et on va le faire rouler à bloc. Dans la dernière bosse. Espérant que ça peut nous avantager ou nous désavantager. Le peloton réduit l'écart avec l'échappée. Démarrage d'Igor Anton. Voilà, ça Les roule coureurs derrière approchent de là. l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 15 derniers kilomètres. Ça roule à bloc derrière les amis. Est-ce qu'on va pouvoir sortir, finir d'entrer avec 40 secondes d'avance, toujours Nasser Boigny dans le peloton. Donc si ça arrive, un sprint massif, on peut tenter de rentrer correctement. Ah, petit bug, désolé. Alors, on va accélérer en haut du sommet. 54 secondes. Voilà. Donc déjà on a assuré d'avoir le maillot de meilleur grimpeur. Démarrage de Moreno. Attention, ça a l'air de rouler. Il reste maintenant moins de 10 km à accomplir. Je vous mettrai le sprint toujours de montagne, hein. Et là on possède 50 secondes d'avance. On peut peut-être réussir à rentrer au bout les amis. Ça sera dur, hein. Certes. Ça roule très fort. Alors on va tenter un train de sprint. Alors, Ça se bagarre à l'avant. ah, j'ai plus personne pour emmener. Ah, on va emmener Sandy Cazard qui va suivre Arthur Vichot et Thibaut Pinot qui va suivre Nasser Boigny. Et on va faire prendre tous les coureurs leur gel. Alors qui va emmener? Je sais plus c'est Arthur Vichot, j'ai dit. Bien Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. Voilà, il reste plus beaucoup de sprinters quand même dans le lot, hein. Ça a l'air d'avoir quand même beaucoup cassé, hein. Pozzo Vivo. Alors attention. Pozzo Vivo en contre-attaque maintenant.
Sprint final lancé par Alexandre Geniez. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer et Ça gagner? y est, le sprint est lancé. Rentrer et gagner, on peut le faire. Attention, c'est parti au sprint. Alexandre Geniez qui va être cuit, mais il va devoir réussir. Il peut le faire. 1 km avec 50 secondes d'avance. Ça peut, ça peut, ça peut. Je vais le répéter beaucoup de fois. Voilà les amis, je pense qu'on va La liste réussir. des lâchés ne fait qu'augmenter. Donc voilà les amis, victoire d'Alexandre Geniez, hein, de peu. Parce que derrière, ça revient avec Nasser Boigny. Donc, premier, Alexandre Geniez. D'ailleurs, qui peut être content, qui peut célébrer sa victoire. Hein. Deuxième, Nasser Boigny. Troisième, Arthur Vichot, logiquement. Derrière, c'est Spilak qui risque de prendre une autre place. Oh, Thibaut Pinot, Sandy Cazard. Andrew Talinski qui est toujours là. Victoire en solitaire du français Alexandre Geniez. Ah, peut-être pas Arthur Vichot. Ah, Mathieu Goss était toujours là. Hein. Ah, si, on fait 1, 2, 3, les amis. Hein. On réussit encore à se classer dans les premiers. Ah, Juan Antonio Flecha qui a été lâché. Hein, sauf, voilà, le pauvre Arnaud Desmar qui a été lâché. Qui finit dans le peloton avec que des coureurs quasiment de la Cannondale Pro Cycling. On va attendre les retardataires qui semblent nombreux sur cette course difficile. Alors c'est un sprint, chose qui va servir à rien, on va même relayer pour les ramener. Pourvu qu'ils soient toujours dans le groupe. On va les ramener. Donc voilà les amis, victoire d'Alexandre Geniez qui risque de prendre le maillot jaune. Devant Nasser Boigny et Arthur Vichot. Derrière ça, Sandy Cazard, Thibaut Pinot et Thomas Vauclair pour les des Français. Mais Sandy Cazard et Thibaut Pinot font partie de l'équipe. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'attardés. Hein. Le dernier, voilà, qui va passer... qui arrive à 50 km/h. Qui vient juste de passer avec 20 minutes de retard. Quoi. Voici maintenant les meilleurs moments de la course. Là, on voit bien la FDJ qui est toujours présente. Hein. Alexandre Geniez, bon, là, bon, par contre, les visages des coureurs sont assez mal faits, c'est dommage. Mais bon, c'est quand même un jeu qui a été créé en 2013, qui n'a pas longtemps par contre. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, il sort au bon moment. Il y a quelques coureurs derrière qui essaient de contrer. Voilà, on voit derrière là que ça essaie de contrer, que ça essaie de remonter. Voilà, Björn Le Comans. Après derrière ça, j'arrive pas à voir qui c'est. Donc voilà les amis. Ah, derrière ça ressort, on avait vu. Donc voilà, donc victoire d'Alexandre Geniez. Donc je vous mettrai le classement toujours à droite de l'écran de l'étape du maillot jaune. Des points des meilleurs sprinters, du meilleur grimpeur et du meilleur jeune et de l'équipe, j'allais oublier. Donc victoire d'Alexandre Geniez, bien comme il faut, hein. Peut être heureux. Ah non, Nasser Boigny qui reprend toujours son... Bah oui, excusez-moi, c'est vrai qu'il est arrivé dans le... Ce jeu est assez... On peut pas dire qu'il m'a fait, mais il a quelques problèmes, c'est que quand on met 30 secondes à quelqu'un sur un sprint massif, il nous remet à zéro. Donc voilà, Nasser Boigny toujours meilleur sprinter devant Alexandre Geniez qui possède plus de 50 points d'avance quand même. Donc ça, on est déjà bien parti. Mark Cavendish qui fait que 48 points. Donc on possède 60 points, excusez-moi, d'avance. Donc meilleur grimpeur Alexandre Geniez, on a réussi à faire notre objectif du jour. Finir meilleur grimpeur. Juan Antonio Flecha, dernier du classement pour le moment avec un seul point. Voilà. Et donc là, normalement c'est meilleur jeune Nasser Boigny. 0 secondes, mais là maintenant le classement change un peu, c'est Nasser Boigny, Arthur Vichot, Thibaut Pinot et Alexandre Geniez. Par contre je sais pas pourquoi le maillot blanc est toujours le moins rapide, le plus rapide excusez-moi. Et la meilleure équipe a changé, c'est la Radio Shack Léopard. Et nous on se place plus dans les 10 premiers, on est sorti des 10 premiers les amis. Voilà. Donc c'était la deuxième étape du Tour de France 2013. En espérant que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez blablabla vous abonner, partager et aimer la vidéo. Donc on se retrouve après pour une prochaine vidéo, l'étape numéro 3 qui semble quand même assez accidentée. Donc on pourrait toujours essayer de regarder le maillot. Donc je vous dis à la prochaine et d'ici là portez-vous bien. Et donc on se retrouve pour l'épisode numéro 3. Allez, à plus tout le monde.